Elle a ouvert lundi en pleine rentrée littéraire, la plus grande librairie de l'Est. Elle n'a pas pignon sur rue, c'est un portail de vente et de réservation de livres en ligne. Portail initié par l'Association des libraires de l'Est, avec le soutien financier de la région. Et parmi la centaine de librairies indépendantes que compte le Grand Est, 17 professionnels, dont le Quai des Mots à Épinal et la librairie Le Neuf à Saint-Dié, qui avaient déjà leur propre site internet, ont décidé de rejoindre cette plateforme qui leur donne une visibilité régionale. Alors on va trouver bien sûr des livres à acheter, comme sur n'importe quel portail lambda, qu'on peut faire livrer ou venir chercher en librairie, on peut en reparler, mais on va aussi trouver tout ce que l'on fait dans nos librairies, c'est-à-dire les animations dans les librairies, les participations au salon à l'extérieur aussi. Vous avez des onglets événements, vous avez un onglet dossier et conseils. C'est-à-dire que là, en cette rentrée littéraire, vous avez la possibilité de voir tous les conseils de lecture des libraires qui sont adhérents et pour les libraires qui sont adhérents du portail. Ce portail en ligne offre déjà plus de 900 000 références de livres. D'autres libraires viendront sans doute y adhérer. Sur ce site, on est bien sûr très loin des millions d'ouvrages disponibles sur Amazon. Cette plateforme ne viendra jamais concurrencer le géant de l'e-commerce. La gérante du Quai des Mots à Épinal, qui récemment s'est fait connaître en réussissant à faire déplacer un casier de livraison installé juste en face de sa boutique, le sait bien. Mais ici, le combat est ailleurs. Mais on est là vraiment pour un développement durable, pour faire vivre les librairies locales qui embauchent des gens dont on sait où va le salaire, et nous on paye nos impôts, etc. en France. Enfin voilà, c'est vraiment pour un développement durable local. Voilà, nous notre objectif c'est d'être un maximum à porter haut les couleurs de la librairie indépendante face à d'autres qui ne jouent que la vente du livre et qui, vendent des Pléiades à côté des couches-culottes. Voilà, on en est là. Avec ce portail libraire de l'Est, les professionnels du livre régionaux, à l'instar des producteurs agricoles, auront en quelque sorte créé le circuit court des petites librairies. Ici, Laurent a recruté 24 vendangeurs pour collecter à la main des grappes saines avec des raisins équilibrés en sucre et en acidité. Entre les rangs, les accents viennent du monde entier. Chaque vendangeur est venu avec ses propres motivations. Pour gagner de l'argent. Puis c'est bien les vendanges. Il fait beau, c'est la nature, on est bien. On fait le tour du monde, il y a plein de gens, plein de nationalités différentes. Donc on a des Brésiliens, des Venezuela, États-Unis, Polonais, Belgique et Russie aussi. Michael a fait le voyage depuis Chicago pour vivre l'expérience des vendanges en Champagne avec une collecte manuelle. Nous n'avons pas d'excellent champagne comme vous le faites ici. Nous vendons juste du vin pétillant californien. Je suis donc venu ici essayer les vendanges. C'est dur mais merveilleux. Vous rencontrez des gens bien du monde entier. Il a décidé de reverser tout son salaire à l'Association française des diabétiques, car ma fille Margot est diabétique. On a un biologiste, un directeur d'hôpital psychiatrique, on a eu des gendarmes aussi. Ils viennent plus pour le plaisir d'être ensemble et de passer une bonne semaine à faire un peu la fête et travailler un peu quand même. Relaxation. Oui. Ce directeur d'hôpital psychiatrique polonais vient avec ses amis depuis 5 ans. Une aubaine pour Laurent, car recruter une équipe complète devient de plus en plus difficile. Depuis 2 ans, il utilise les réseaux sociaux et depuis 1976, ses parents ont vécu des expériences similaires. Il y a eu des Polonais début des années 80, on a des Parisiens, bourgeoisie parisienne. On se rabat quand même sur les personnes extérieures parce que local, on est tellement de viticulteurs dans le coin, donc il n'y a pas assez de personnes pour venir travailler chez tout le monde, quoi. Oui, j'aime bien. Déjà, l'équipe de Polonais, ça fait 5 ans qu'ils viennent, c'est des amis maintenant. Les Polonais, ils nous ramènent souvent des productions locales, donc c'est toujours intéressant. Vendanger, c'est aussi un bon moyen de découvrir la France. Ces ex-étudiantes venues d'Argentine n'ont pas hésité. Je suis avocate, c'est le moment parce qu'après la vie ça change et peut-être après je vais avoir une famille, des responsabilités. C'est un élément important de la culture française. Je voulais être en contact au plus près avec cela. J'ai le projet d'apprendre le français. Cela me semble être le meilleur endroit par rapport à Paris, par exemple. Sur l'ensemble de la zone d'appellation Champagne, près de 100 000 saisonniers sont recrutés chaque année.
Première rentrée universitaire pour Mélissa. Elle fait partie de la toute nouvelle promotion d'étudiants en STAPS. Mélissa habite Flaxlanden, un village situé à quelques kilomètres du campus universitaire de Mulhouse. Alors pour elle, le choix entre les deux établissements en Alsace paraît évident. J'ai choisi de venir à Mulhouse plutôt qu'à Strasbourg pour rester près de ma famille, rester à la maison, avoir le confort quand même, pas avoir un appartement. Et voilà. Les demandes ont été nombreuses pour intégrer cette nouvelle filière puisque plus de 500 bacheliers ont candidaté sur Parcoursup. La promotion compte 80 étudiants, soit 10 fois moins qu'à Strasbourg. Alors, quelques points administratifs que j'aimerais voir avec vous. Cette licence proposera un cursus similaire à celui de Strasbourg pour les 2 premières années. Mais en 3e année, les étudiants pourront se spécialiser dans les activités physiques adaptées et la santé. On a fait le choix, en analysant un petit peu le tissu local, de se lancer vers les activités physiques adaptées et la santé, et en particulier avec la proximité du centre de réadaptation, la proximité des infrastructures sportives de la ville ou de centres sportifs régionaux par exemple, de vraiment axer sur peut-être un petit peu plus le handicap physique pour cette spécialisation qui aura lieu en 3e année de licence. À Strasbourg, il y a les 4 spécialisations nationales qui existent, et c'est vrai que la spécialisation activité physique adaptée et santé est plus centrée sur le handicap mental. Donc on vient vraiment en complément de l'offre strasbourgeoise, et je pense que ça sera très bien pour nos étudiants de la région. Une fois les formalités administratives passées, les étudiants assisteront à leur premier cours au début de semaine prochaine. Au programme, des enseignements théoriques mais aussi pratiques avec du judo, de la natation ou encore du canoë-kayak par exemple. C'est Jean Rotner lui-même qui fait la distribution. Le président de la région Grand Est remet aux lycéens les premiers ordinateurs de cette rentrée. Depuis 2017, la région est engagée dans le projet Lycée 4.0. L'objectif, équiper l'ensemble des élèves de seconde, première et terminale de ce nouvel outil numérique. Le lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc rejoint le dispositif pour cette rentrée 2019. 1135 élèves seront équipés d'ici quelques jours. C'est un manuel scolaire différent, il est numérique aujourd'hui, c'est une ressource différente. Je crois que ce n'est pas un gadget. Aujourd'hui, dans un monde de compétition, dans un monde où le savoir est quasi instantané, dans un monde universel, je pense qu'il y a une éducation au numérique à assurer. Le disque dur contient l'ensemble des manuels scolaires au format numérique. L'élève va pouvoir se connecter à l'ENT, l'espace numérique de travail, et ainsi accéder à l'ensemble des ressources mises à disposition par les professeurs. 32 élèves de terminale littéraire reçoivent aujourd'hui ce nouvel outil pédagogique. Pour autant, quelques élèves ont un avis mitigé. Le seul endroit où on pouvait échapper à l'informatique, c'était le lycée. Et que là, du coup, on est obligé de s'adapter à la modernisation, mais il y a des avantages et des inconvénients en fait. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est plus rapide. On a tout à portée de main et dans le sac, c'est forcément beaucoup moins lourd puisqu'on n'a plus 3, 4, 5 livres à prendre. Mais d'un côté, oui, je suis également attachée aux livres papier. L'ordinateur va pouvoir être utilisé dans les différentes matières, même en philosophie. Anne Prieur, professeure de la dite matière, voit cet outil comme un complément au cours. Bien sûr, je reste attachée aux livres, à la culture papier, mais j'utilise quand même les ordinateurs. Par exemple, depuis quelques années, j'ai conçu des exercices à faire en ligne qui leur permettent de s'auto-évaluer après avoir appris leur cours, par exemple. Pour cette rentrée 2019, 182 nouveaux établissements rejoignent le dispositif Lycée 4.0. C'est 115 000 ordinateurs, d'une valeur unitaire de 390 €, pris en charge entièrement par la région Grand Est. 293 lycées sur les 354 que compte la région sont ainsi équipés. Il y a de ces rencontres qui demeurent improbables, comme celle que nous avons vécue samedi dernier près de Bruyères. Sur la route, Edmé, 22 ans, et sa chamelle Attika, 10 ans, ont entamé début juillet un périple qui va de Chambéry en Savoie jusqu'en Mongolie. Plus de 7000 km à vol d'oiseau et beaucoup plus long lorsqu'on est à pied
et que l'on transite par la Pologne, où elle passera l'hiver dans une ferme, puis la Russie. J'aime l'aventure et je voulais depuis longtemps voyager avec un animal. Et le chameau, c'est pratique, il n'y a pas de problème de pied, elle peut porter beaucoup, elle peut boire tous les 3 jours en été, 5 jours en hiver. Mais l'aventure n'est pas la seule motivation pour la jeune nomade qui a acheté Attika il y a 6 mois environ au cirque Fratellini. J'aimerais la ramener en Mongolie et lui trouver une place là-bas avec d'autres chameaux et voilà. Mais pour cela, il faudra passer certaines frontières. Surtout un chameau parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais eu ce cas-là en fait. Donc elle est considérée à la fois comme un cheval et comme une vache. Donc pour ça, j'ai fait des papiers pour le cirque et j'ai une chance comme ça de traverser les frontières hors Europe. Enfin, lorsqu'on entame ce genre de périple, on n'est généralement pas insensible à la biodiversité. Je demande aux gens sur la route qui sont au contact de la nature, donc des agriculteurs ou juste des gens qui vivent dans la nature, comment ils voient le changement climatique concrètement. Et j'enregistre ça avec un dictaphone et après le projet c'est de diffuser ça pour permettre aux gens qui sont dans les villes et qui ne peuvent pas voir le changement climatique que oui, il y a vraiment un changement climatique. Le plus dur fut sans doute de convaincre sa famille du bien fondé de cette expédition qui s'achèvera. Edmé n'en sait trop rien en fait. Voilà qui s'appelle rouler sa bosse.